Ginette Biel, j'ai 94 ans et 3 mois. Donc à l'époque, j'avais 14 ans. J'étais à l'école Jules Ferry, à Granville. Et le jour de l'inhumation de Maurice Marland, oui, j'étais avec tous les camarades, les plus grands pour les plus petits, bien sûr, de l'école Jules Ferry et des écoles de Granville, des écoles publiques de Granville. Le jour de l'inhumation de Maurice Marland, oui, j'étais avec tous les camarades, les plus grands pour les plus petits, bien sûr, de l'école Jules Ferry et des écoles de Granville, des écoles publiques de Granville. Si j'étais consciente de l'importance de l'événement à ce moment-là, oui. Oui, parce qu'on venait de vivre la guerre quand même, hein, la résistance. Bon, M. Marland, il était connu. Hein. Donc oui, c'était pas la balade. Alors, ce qui m'est resté, c'est la marque funèbre de Chopin. Parce qu'on a fait tout le défilé de la Haute-Ville au cimetière Notre-Dame, qui est presque à Donville, au son de la marche funèbre de Chopin. Alors ça... Ça a marqué. Ah oui. Oh ben, tristesse et respect, bien sûr. Bien sûr. Et en quelques mots, la marche funèbre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes rendu compte de l'importance de la résistance de Grandvillers avec Maurice Ah oui. Marland? Oh ben oui, parce qu'on parlait quand même. Hein. En parler. Oh ben oui, on parlait. Hein. Oh ben oui. Oh oui, mes parents parlaient, tout ça. Oh ben oui, la résistance, c'était la résistance. Ça. Oui, oui, on était conscients, oui. Est-ce que vous savez qu'il y a eu le service secret américain qui était passé à ce moment-là, qui ont pris en photo la célèbre marche funéraire? Non. Non? Ah oui, c'était un événement. C'était un événement, forcément, puisque c'était reconnaître le travail qui avait été fait. Je dis, M. Marland, moi, je me rappelle, je le vois devant moi. Hein. Oh bah oui, oui, parce que il se promenait dans Grandville, il était connu. Quoi. Sur le moment du défilé funéraire, si vous vous souvenez des détails sur l'organisation éventuelle, comment ça s'est passé, si vous savez? Oh bah écoutez, c'était Je voulais que vous revienne en c'était vraiment le silence. C'est le silence. C'est le silence, sauf la musique. Oui, il y avait... Oui, on parlait certainement, mais bon, hein, il n'y avait pas de... Enfin, moi, j'étais avec toutes les écoles. Hein, il y avait... Ça voulait faire passer quoi comme message à la mairie de Grandville? J'y ai pensé déjà, ça. J'y ai pensé... Ben, c'est-à-dire que... Alors, je suis un petit peu Grandville, mais enfin, bon, quelquefois, j'en loupe peut-être. Mais à une certaine période de l'année, peut-être, il serait bon de rappeler ce qui a été fait quand même et ceux qui sont partis. Hein. Un petit truc, quoi. Pour ne pas oublier. Ma génération partie, bon, moi, mes enfants, ils savent. Oui. Bon, je leur racontais. Ça va se reperpétuer. Voilà, ils savent. Même les petits-enfants qui sont grands maintenant, ils savent. Mais peut-être pas partout. Ils ne connaîtront jamais ça. Nous, on s'en rappelle parce qu'on a fait, j'ai fait comme vous. On m'en a parlé, ma grand-mère m'en a parlé. Mon grand-père, je n'ai pas connu parce qu'il est décédé, je vous l'ai expliqué. Et c'est ça que j'ai expliqué à Mervan. Je dis, quand tu rentres à discuter avec quelqu'un, il faut que tu fasses un lien de gentillesse, d'amabilité, tout ça, pour faire travailler la mémoire, ce qui n'est pas toujours facile. Faire comprendre aux gens qui sont des élus que c'est essentiel. Parce que tu passes notre génération, déjà la nôtre, madame, vous êtes un peu plus âgée avec moi, j'ai 65 ans. Mais moi je disparais, je vous en ai jamais parlé. Et imaginez-vous, vous avez encore une mémoire encore plus fraîche, puisque vous l'avez vécu, moi je ne l'ai pas vécu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah bah évidemment. C'est exactement ça. Hein. Et ça, les jeunes, comme tu leur expliques, bah, tu sais, moi... Pour rendre hommage à quelqu'un. Oui. Bon. Est-ce que tout le monde savait la résistance ou ça? Peut-être pas tout le monde, je ne sais pas. Si votre papa, votre maman, pendant la Seconde Guerre, à Grandville, avait une activité autre que familiale.
pu aider éventuellement les résistants Ah ou- non, non. Non, du tout. Ah. C'était- Oh, ben, mon père était déjà âgé, hein. c'était- Il avait 46 ans quand je suis née. Alors, Ah oui. j'avais des grandes sœurs, mais de la Haute-Ville, hein, de la Grande Porte, comme on disait à l'époque, La marche funèbre. pour aller, quand on voyait ce défilé, en montant la route de Coutances, vous savez, avec dans les virages, tout ça, on voyait quand même. Hein. Et puis le temps qu'on a mis, quand on voyait ce défilé, en montant la route de Coutances, vous savez, avec dans les virages, tout ça, on voyait quand même. Hein. Et puis le temps qu'on a mis, Je te répète Hein. ça. je sais pas, on a tous dû être marqués, hein, c'est Est-ce forcé. que vous avez un message à faire passer à la famille de Maurice Marland, donc maintenant c'est à côté de Le Pennec, ou même à Jim Rankin qui est américain, donc son capitaine, son grand-père était le capitaine des services secrets. Est-ce que vous avez un message en particulier à faire passer? En disant merci de nous avoir, d'aider l'association, un petit message en fait pour sympathique, Oh bah oui, d'admiration même. d'admiration. Une petite Ah oui. question, si à un moment donné, l'association ou avec la mairie, on organise un événement, pas de célébration, mais d'hommage, est-ce que vous pensiez, en tant qu'ancienne Grand-Villaise, ayant vécu la marche funèbre, que ce serait bien d'organiser une sorte d'événement comme ça pour commémorer le devoir de mémoire? Parce que tous les élèves, donc Bah vous, oui. c'est quand même un moment unique. Moi, j'en parlais avec ma fille. Je suis pas toute seule à être vivante de cette époque-là. Mais ma fille me dit, tu sais, tout le monde n'est pas comme toi, tout le monde ne regarde pas Facebook, tout le monde... Moi, je suis curieuse de nature, alors...